Shalom Aleichem Rabotai. Ezrat Hashem, aujourd'hui j'aurais voulu voir avec vous la grandeur de nos sages, la grandeur de nos grands de la génération, de nos contemporains, et notamment de Maran Rabbi Ovadia Yosef, que j'ai eu le mérite de côtoyer pendant près de 20 ans en étudiant dans son collège, en lui posant des questions d'Halakha et en ayant pris un conseil pour plusieurs questions du public et pour les livres que j'ai pu éditer par son mérite, parce que c'est lui qui m'avait encouragé, qui m'avait poussé à le faire. On raconte Rabotai, j'ai entendu la bouche de son fils, donc Rabbi David Yosef, qui raconte que lorsque le Rav Ovadia Yosef a atteint un certain âge, donc je crois plus de 85 ans, eh bien, il a dû faire une opération à cœur ouvert. C'était une opération extrêmement difficile. Ils ont vu qu'il avait un certain niveau de respiration et que le cœur battait de manière assez lente. Il y avait un problème. C'était un problème de pikuach nefesh, il aurait pu mourir. Donc le médecin sur place, il a dit il faut faire tout de suite une opération à cœur ouvert. Il faut que sur place, je puisse sauver la vie du Rav. Le Rav, quand il a entendu ça, il a dit c'est obligé de le faire. Il dit tu es obligé de le faire. Et si tu ne fais pas aujourd'hui, sache que je prends pas la responsabilité, tu risques de ne pas pouvoir t'en sortir. Alors il a dit est-ce que si je repousse l'opération de 3 heures, 3 petites heures, est-ce que je peux mourir? Il dit non, si tu fais pas un footing, si tu fais pas du football, si tu fais pas un effort physique, non, en 3 heures, si tu restes dans un endroit fermé et sans faire trop d'efforts physiques, non, il n'y a aucun danger. Mais plus de 3 heures, ça peut être dangereux. Alors le Rav Ovadia, donc, il a demandé 3 heures, il est parti, à la maison, il est revenu. Il dit qu'est-ce que tu as fait pendant 3 heures? C'est un danger de mort. Et là, tu vas monter sur une table d'opération, Chas Shalom, le médecin a bien dit, ça pouvait être une opération vitale ou mortelle. Si ça ne marche pas ou si le corps ne réagit pas bien, malheureusement, beaucoup de personnes qui montent sur la table d'opération pour un problème bénin, puis finalement, ils ne se réveillent pas. Donc il dit, pourquoi tu es parti, papa? Pourquoi c'était si important? Alors Ovadia, il a dit, en pleurant, il a dit comme ça. Il dit, voilà, Kadosh Baruch Hu, maintenant, il a décrété que j'ai tel problème de cœur, que je dois monter immédiatement sur la table d'opération. Malheureusement, eh bien, aujourd'hui, j'ai reçu une question sur une femme agouna. C'est quoi une femme agouna? Une femme agouna, c'est une femme qui a perdu son mari, donc on ne trouve plus les traces. Malheureusement, quand il y a des attentats, ou quand le mari part en guerre, ou quand il part dans certains pays de l'Extrême-Orient et qu'il n'y a plus aucune trace, on ne sait pas où il se retrouve, eh bien la femme est considérée comme agouna. Agouna, il n'y a rien de pire que ça dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se remarier. Si elle se remarie et que le mari revient des années plus tard, eh bien, il est sorti de prison et enfin il donne signe de vie. Eh bien, tous les enfants qu'elle a eu, Chas Shalom, auraient été mamzerim. Mamzerim, c'est des enfants qui viennent d'union interdite. Chas Shalom, c'est la pire des choses. Il n'y a pas pire que ça dans la Torah. On ne peut pas les enterrer dans un carré juif. On ne peut pas les monter à la Torah. Ils ne font pas partie des juifs. Ils ne peuvent pas se marier avec des juifs. C'est très compliqué de se marier avec des goyim. Donc, les conséquences de la bataille sont les plus fâcheuses qu'on peut imaginer. Donc, cette agouna, la bataille, pour pouvoir permettre une agouna, il fallait que le plus grand de la génération tranche et dise voilà, je déclare que le mari il est mort sous telle condition, même s'il n'a pas vu, il n'y a pas de témoin, malgré tout, eh bien, la Torah vient et permet, sous certaines conditions, de considérer le mari comme mort si on a des preuves bien établies. Le Rav Ovadia Yosef était un des plus grands mumchés, un des plus grands professionnels dans ce domaine, dans toute la Torah d'ailleurs, dans ce domaine en particulier. Tous les grands lui laissaient bien, la possibilité de le faire, parce que tout le monde a peur de prendre la responsabilité de déclarer une femme agouna. Et Rav Ovadia Yosef, il dit voilà, si moi je ne la permets pas, cette femme, elle va rester agouna toute sa vie, elle ne va pas pouvoir se remarier, pouvoir éduquer ses enfants, ça va être terrible, les conséquences sont trop grandes. Il dit alors moi je vais monter sur la table d'opération, je ne sais pas si je vais me relever. Et si Chas Shalom, eh bien je reste sur la table d'opération, cette femme elle restera agouna toute sa vie, j'ai pas envie qu'elle souffre. Je préfère prendre sur moi un danger, il m'a dit que c'est pas très dangereux de pouvoir écrire cette question, et pouvoir m'occuper de cette femme, et après je pourrais monter tranquillement sur la table d'opération. Et si Kadosh Baruch Hu de dire de ne pas me rendre mon âme, au moins, eh bien j'aurais pu sauver cette personne. En fait, c'est ça la vérité, Messirut Nefesh. L'esprit de sacrifice, se sacrifier totalement pour Am Israël. On ne vit pas pour nous, on vit pour l'autre, c'est ce que le Dolim nous enseigne. Et même au moment, donc il était sur le point de mourir, d'accord, c'était à quelques années de la fin de sa vie, le médecin lui a dit clairement, je ne prends pas de responsabilité, tu pourras mourir. Il a dit, je préfère, eh bien avant tout, m'occuper de cette personne. On va à Botaï, quels sont nos Dolim, quels sont nos grandes générations, que leur mérite nous protège.